Aïe. Mais quand elle fait des paris. Oui, oui, tous tes trucs sont là. Coucou, Lolo Boss. Hey. Attendez d'abord. C'est un blanc. Hein? On est en direct, la vieille. Tu es en train d'arranger ta perruque. La vieille, tu fais mal, hein? Tu te bats comme moi. Tu t'arranges comme moi. Il est à la maison. Et puis les autres, tout ça, c'est Ange qui a payé pour moi. C'est joli, hein? C'est joli. Un bijou en or, tout ça. Voilà. Quand je vais rentrer. Les Lolo Boss. Il dit, aujourd'hui là, vous allez rire. Je vous présente ma maman. Elle dit aujourd'hui là, elle va faire Facebook. Elle dit aujourd'hui là, elle va faire Facebook. Donc, je vais d'abord voir le partage. Aujourd'hui là, c'est elle qui a vous parlé. Aujourd'hui là, c'est elle la Lolo Boss. Donc, partagez le live avant qu'elle ne prenne la parole. Mettez assez de cœur d'abord. Assez de cœur. La vieille, tout ce que tu as dit, tu vas dire. Attends d'abord. Tu es devenue blogueuse influenceuse. Il a dit. Oui, j'ai compris. J'ai compris. C'est le papato, j'ai compris. Partagez le live, s'il vous plaît, puis mettez assez de cœur. Oui, donc la vie, tout ce que tu dis là, ils comprennent. Donc, il ne faut plus parler d'abord. Attends d'abord. Non, on n'efface pas. Aujourd'hui, on n'efface pas. Les gens vont te poser les questions. Partagez le direct, c'est gâté aujourd'hui. Partagez le live, c'est gâté aujourd'hui. C'est gâté même. Attendez d'abord. Il avait mal à la bouche. Partagez le live. Il y a la vieille. Maman dit de commencer d'abord. Elle va me suivre. Attends d'abord. On dit là, vous allez rire. Il y a des choses que vous allez entendre. Donc, partagez le live. Partagez le live. Taguez vos amis. Oui, taguez vos amis. Taguez vos amis. Dites-leur qu'il y a une nouvelle blogueuse sur la toile. Une nouvelle influenceuse. Je suis malade, mais Lolo Boss. Donc, comprenez ma voix. Si ma voix ne sort pas trop, c'est parce que je ne me porte pas très bien. Voilà pourquoi ma maman est venue me voir. Voilà. Elle, quand elle apprend seulement un peu que ses enfants sont malades, elle court seulement pour venir. La vieille baoulée là. Tu as parlé baoulé ici à tes abonnés. Tu as parlé baoulé. Partagez le live. Donnez-moi les 3000 partages d'abord. Je sais qu'aujourd'hui, c'est... Comment on appelle ça? Aujourd'hui, c'est... Comment on appelle ça? Même férié. Donc, j'ai décidé de la mettre sur Facebook. Parce qu'elle fait trop rire. Voilà, on va causer un peu avec maman. C'est très important. Je vais voir les cœurs et puis je vais voir les partages. Je vais voir les partages. Je vais d'abord voir les partages. Oui, je vais d'abord, j'ai bien mettre ça sur elle. Je vais d'abord voir les partages et les cœurs. C'est une vidéo surprise, hein. C'est une vidéo surprise. Donc, on l'a mis, voilà, on l'a marre à taper. Donc, partagez le live et puis mettez assez de cœur. Voilà. Partagez, partagez, partagez d'abord. On n'a pas encore atteint le nombre de partages. Vous savez que ma page, oh, Christine, l'ange, je te claque un bisou. Vous savez que la page de Lolo Beauté est beaucoup attaquée. Donc, partagez et puis mettez assez de cœur. Pompez les cœurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une dame. C'est très rare qu'on la montre sur Facebook parce qu'elle n'aime pas. Voilà, elle n'aime pas trop arriver sur les histoires de Facebook là. Mais aujourd'hui, comme elle est venue me voir, je vais faire un maratapé. Voilà. Je vais faire un maratapé. La vieille Makoso. La vieille. Elle fait comme elle parle pas, hein.
Mais quand elle va commencer là, viens ici la vieille. Oh, dis là, c'est toi. C'est nous deux, on fait Facebook là. Elle se cache. On était. Tu m'as vu, moi qui est malade, je viens te voir. Tu me mets sur le PC. Je vais dire quoi là-bas? Faut parler. Voilà, il faut lui mettre les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Partagez le live. Ma maman est venue me voir. Ma maman dit de lui trouver un vieux blanc. Il m'a bien comme ça là. Elle est malade, je suis venue la voir. Elle vient, elle a enrhumé même tout. Maintenant, elle est en train de parler tout ça là-bas. Bon, la vieille, si elle te trouve un vieux blanc, ça fait quoi? Je ne prends pas même. Il fait quoi un garçon encore? Mais la vieille, tu as quel âge? Je suis de 52. Tu as 70 ans. Alors, j'ai 70 ans. Mais tu es jeune. Mais je ne suis pas jeune, hein? Tu vois, il y a des jeunes ici là qui disent qu'ils vont te trouver blanc. Quoi? Mais oui, mais tu as fait bien gay, non? Oui, La vieille, il faut venir bien nous expliquer. J'ai la mené à parler, on a fait Facebook. Il faut nous expliquer. Tu es allé en France là. Oui. Tu es allé en quelle année? Et puis qu'est-ce que tu as retenu de la France? Ton quartier, tout ça là. Comment ça s'est passé en France là-bas? C'est une ancienne béguise. En ce moment, il n'y avait pas de visa. Vous voyez les anciennes béguises qui ont porté les perruques de 1900 là. Voilà une ici. Les anciennes benguises là, hein, les voilà ici. Donc, faut venir nous dire, mais tu es une benguise. Tu as fait l'Europe avant nous. Donc, nous, tes petits-enfants, on a envie de savoir, voilà, comment tu as fait pour aller à Bengue là. Faut nous expliquer. Je suis pas avec mon mari. Faut nous expliquer. Parce que c'est bizarre, votre affaire là. Je suis pas avec mon mari. Je travaille à la RAN. Donc, la RAN l'a affecté à Paris. Pour aller prendre, comment on appelle ça, mais il va voir ses études, et son diplôme d'ingénieur informaticien. Voilà, c'est là que nous sommes partis. Voilà, je suis parti avec Ange avec qui? Mais ils n'entendent pas. Oh. Faut bien, viens ici, viens à côté de moi la vieille. Oh, viens ici. Viens t'aller t'expliquer. Oh, nous on a la chance d'avoir nos parents. Ça, c'est pas grave, la vieille. Tu es une star. Quelle star? Je suis pas star. Tu es quoi? Tes enfants sont stars, donc tu es star? Oui. Mettez les cœurs pour maman Aline. Oui. Elle a beaucoup d'argent, hein? À l'église où elle va, là, elle n'a qu'à faire des bons dîmes et les bonnes offrandes. Parce qu'elle a beaucoup d'argent, elle cache son argent. Voilà. Donc la voilà, je vais lui trouver un vieux blanc. Je vais lui trouver un vieux blanc. Elle va s'occuper du vieux blanc là. Le mari de Mimi là. Il dit qu'il y a des vieux blancs quelque part là. Qu'on va les trouver. Mais tu n'es plus marié à notre papa. Non, je suis pas comme ça. J'ai trop souffert dans le foyer. Tu as souffert comment? Oui, c'est bon. Donc tu ne veux pas vieux blanc là? Et vieux noir? Non. Je veux personne. Bon, entre vieux blanc et puis vieux noir. J'ai dit je veux personne. Ah, la vieille. C'est qui est sûr, tu m'envoies là-bas et j'allais me promener un peu. Mais tu es déjà parti. Quand tu es parti là-bas, comment ça s'est passé? C'est bien passé. Tu es allé où? Hein? On a en banlieue de Paris. Comment on appelle ça? Comment on appelle les villages? Cergy-Pontoise. À Cergy-Pontoise. Ouais, donc la vieille, tu sais que Cergy-Pontoise, c'est banlieue. Oui. Vous êtes allé faire quoi là-bas? C'est là-bas on est allé habiter. C'est là il a fait ses études, là, en tout cas c'est fini et puis on est venu. Mais tu nous as expliqué une histoire là. Quand vous êtes parti, tu as amené la nourriture. Oui. Quand les amis du vieux sont venus là. Vous savez, à Bengue là, en leur temps là, quand ils arrivent à Bengue là, quand tu envoies la nourriture là, tu as mis tout le monde vient manger. Mais quand la nourriture là fini là, c'est fini. Il n'y a plus de... Madame Makoso, on s'en va, hein. On nous appelle de l'autre côté là-bas, on s'en va manger. Mais
faut nous expliquer. Tu es avec tes... Ce sont mes abonnés. Hein, voilà, non, donc, faut nous expliquer. Quand tu partais la première fois en France, là, tu as eu quelle impression? J'étais sûre. Je suis partie avec ma première fille. Et puis, enfin, comme je ne sais pas bien dire. Bien dit quoi? Bon. Je suis partie, arrivé à l'aéroport. C'est un blanc qui a attrapé ma main. Pour monter escalier roulant. Monter escalier roulant. Donc tu étais gaou quoi? J'étais vraiment gaou même. Donc, en ce moment, il n'y avait pas de visa. Hein? C'est quand quelle année veut? Je ne sais pas, j'ai oublié il y a longtemps. Mais quand tu partais, tu étais enceinte de Camille. Oui. Parce que le général dit. Attends. Tu portais une grossesse. Oui, j'ai porté une grossesse générale. Tu portais la grossesse du général. Maintenant, pourquoi tu n'as pas accouché là-bas? Parce que si tu as accouché là-bas, là, il allait être français. Oui, on a fini de faire des études, c'est fini. Et puis la maison, ça ne nous appartient pas. C'est une maison, bon, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? Étudiant. Les maisons d'étudiants. Voilà. C'est là où on est allé rester. Maintenant, quand nous on a fini, il dit bon, libérer la maison. Et puis, on a libéré la maison. Lendemain, on est parti à l'aviation. C'est ça, on a pris notre avion et puis on est venu. Mais on dit quand vous êtes parti en France là-haut, il y a une petite blanche qui voulait te raser. Non, il n'y a pas blanc. Il y avait une camarade. Une camarade? Oui, Roséline. Roséline, voilà. On dit elle voulait te raser. Voilà, c'est vrai. Elle voulait te raser comment? Mais il faut expliquer. Donc toi on peut te raser, mais toi tu frappes, hein? C'est beau. Toi tu frappes les gens. Maintenant Blanche vais te raser. Et puis tu l'as laissé. Oui. Tu as dit quoi? Et puis j'ai pris mon mari et puis on est venu. Donc elle t'a pas rasé quoi? Non, elle m'a pas rasé, rien même. Ah, la vieille. Donc tu tenais là-bas. Ah oui. C'est lui qui m'a envoyé à Paris. Donc je ne veux pas que quelqu'un d'autre... Mais quand il t'a dit viens à Paris, là, toi tu étais une gaou. Hein? Tu étais gaou. Maintenant quand tu es allé en France. Oui, je suis allé en France. Il y avait des... Comment on appelle ça? Comment on les appelle les femmes là? Ceux qui se promènent dans l'avion là. Comment on les appelle les filles là? Quelles filles ça? Les hôtesses. Les hôtesses. Ce sont eux qui m'ont dirigé. Et juste quand tu es arrivé? Je suis arrivé à Paris. À Paris, j'ai voulu descendre, je vois, voilà, comment on appelle ça même? Comment on appelle? Tapis roulant. Tu as failli tomber. J'ai failli tomber. Et puis, vraiment, les bagages là même, c'était pas bien arrangé même. Donc tout ta nourriture est versée là-bas? Non, c'est pas nourriture, c'est banane avec une yam. Tout ça est versé là-bas? C'est versé dans et puis le blanc là, vous ramassez pour mettre dans... Valise là? Non, ça va dans la valise. Chariot. Chariot là. Et puis on a poussé, puis on est parti. À ce temps, Augustin, lui, il est parti à banlieue encore. Donc, quand ils ont dit que ma femme arrive, tous les étudiants africains, tout ça, ils sont venus. Chez toi? Chez moi. Pour manger ta nourriture. Les gens là, ils font foufou. Hein? Ils ont mangé, ils ont fini de manger tout. Et puis ils disent, bon, madame Makoso, au revoir, hein, on s'en va dans l'autre côté là-bas, il y a une autre femme qui arrive. Donc eux aussi vont aller manger là-bas? Ils vont aller manger là-bas. J'ai dit, j'ai dit, non, moi je ne peux pas aller. Il me perd. Mais une fois tu t'es perdu la vieille. Tu t'es perdu. C'est Augustin qui m'a laissé à Paris ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit... Ton mari t'a laissé à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit l'enfant, lui, je vais faire pipi. Je vais faire pipi. Il dit, bon, on va aller faire pipi. Il dit, non. Dans le train là, on fait pipi dedans. Il dit, mais non, moi, ma fille va faire pipi au dehors. Et puis en même temps, ils ont pris le train, ils sont partis. Donc tu es resté seul et l'enfant? Je suis resté seul à Paris ville même. C'est ça, ils sont allés voir un policier. Il dit, mais monsieur, il dit, oui. Il dit, je suis perdu. Il dit, quoi? Tu es perdu? Il dit, oui. Il dit, bon, tu es où? Il dit, je suis chez Sergi Pontoise. Il dit, tu es à banlieue. Donc, asseyez-vous. Il y a un, comment on appelle ça?
le train va passer, je vais te mettre dedans. C'est là, arrivé là-bas, on a pris le train, le policier, la fille m'a mis dedans, puis ils sont partis. Et puis tu as reconnu ton coin. J'ai reconnu mon coin. Aïe! J'ai reconnu mon coin. Et puis je suis descendu, arrivé là-bas, seulement le voilà, il a fait de jouer guitare, il est bondi sur lui. Dans la guitare, là, dans la maison là-bas. Il dit, mais ça me donne à faire. Il dit, il a crié, les gens vont venir te prendre pour aller te jeter en prison. C'est fini, bon. 3 jours, et puis on a pris notre billet. On dit, tu ressembles à Mimi. Ouais. Elle ressemble à qui dans la famille là? Je suis grippée, donc excusez-moi si ma mine est un peu fatiguée, parce que depuis le retour de Yamoussoukro, je suis arrivée à quelle heure même temps, la nuit. Hein. Je suis partie très tôt, à 2 h du matin. Voilà, et puis je me porte pas très bien. Voilà, donc la vieille est venue me voir. Donc j'ai dit, elle va faire un coucou un peu à mes abonnés, parce que ça fait du bien. Aujourd'hui, nous avons nos parents autour de nous. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont plus leurs parents. Donc, quand ils voient comme cela, nous, les influenceurs, les blogueurs, avec nos parents, ça donne de bonnes ondes, tranquille, ça donne de bonnes ondes. C'est pas la première fois ni la deuxième fois que je fais un direct avec ma mère. À chaque fois que j'ai l'occasion, je fais un direct avec ma maman. Parce que la vieille, c'est une grande commerçante. Il y a des personnes qui se posaient la question à savoir où je tire cette force pour faire le commerce. C'est ma mère. Elle a toujours été une commerçante. Et puis la vieille, est-ce que tu te rappelles du premier commerce que moi j'ai fait? Le premier commerce que toi tu as fait là, c'est les choses aller-retour. Le premier commerce, c'était... Non, avant d'arriver sur aller-retour, tu nous as payé lait en poudre. Moi, je vendais lait en poudre. Oui, et puis Mimi vendait toffee. Voilà. Et pour moi, marcher toujours par rapport à Perroquet. Voilà. Quand pour moi marche, Perroquet est jalouse. Elle frappe nos camarades là. C'est-à-dire Perroquet frappe nos camarades pour qu'elle paye toffee. Mais nos camarades ne veulent pas manger toffee. Ils disent non, que c'est le lait de Lolo là que nous on veut. Donc Mimi, comme elle était une boxing club, elle frappe nos camarades là, gens en bris, pour que les camarades là viennent payer, comme on appelle ça, elles sont toffee. Mais est-ce qu'on peut frapper quelqu'un comme cela pour toffee? On ne peut pas frapper quelqu'un pour toffee. Donc, c'est comme cela que j'ai commencé mon commerce. Parce que j'ai toujours eu, pour exemple, ma mère, que vous voyez là. Parce que elle n'a pas grandi en ville, elle a grandi au village, à bout de Maneke, parce qu'elle a un côté abbé et puis un côté baoulé. Donc, c'est de son côté, parce que depuis petite, je vois toujours ma mère vendre orange, vendre œufs. Œufs là même, je mange ça comme c'est là. Il dit œufs là, quand son œuf ne marche pas là, elle dit à mon papa que c'est moi qui ai mangé tous ces œufs là. Donc, je l'ai toujours vue comme une femme battante, une femme qui ne restait pas à la maison. Elle vendait toujours, même jusqu'à aujourd'hui. Si vous voyez que ma maman est en bonne santé là, c'est parce qu'elle n'est pas enfermée. Elle dit toujours, si vous m'enfermez, je vais mourir. Je préfère vendre mes petits commerces et puis évoluer. On te pose la question, la vieille, tu as combien d'enfants? Mais vous avez combien d'enfants? Tu as combien d'enfants? Tu as combien d'enfants? 7. Tu as 7. Elle a 7 enfants. Le premier. Faut citer la vieille. Le premier. Maxime. Max. Deuxième. Ange. Troisième. Mimi. Non. Général. 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 Quatrième. Jean. Jean. Cinquième. Mimi. Mimi. Sixième. Lolo Beauté. Et le dernier. Maurice. Maurice. On est 7. Elle est vieille, hein, donc souvent... Voilà, la mémoire, elle fait jeune, mais elle a 70 ans. Elle a 70 ans, donc elle est vieille. Je l'ai toujours vue en train de faire le commerce, en train de se chercher. Donc, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé faire le commerce parce que je l'ai pris comme exemple. Souvent, elle fait commerce, ça ne marche pas, mais elle ne se décourage jamais. Ma maman, c'était une vendeuse de claclo. Après claclo, igname.
Donc moi-même là, j'ai grandi dans ça. Quand la vieille nous laissait, on l'appelle la vieille, hein, j'avais 7 ans. Quand la vieille laissait notre père, voilà, on dit elle n'est pas vieille, mais nous on l'appelle la vieille. Quand elle laissait notre père, moi j'avais 7 ans. Donc à 7 ans, je me retrouvais déjà chez les marats. Ça n'a pas été facile. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que oui, quand il y a maltraitance, c'est pour te faire du mal. Ce n'était pas pour me faire du mal. Notre maman pleurait à chaque fois parce qu'elle avait envie de nous voir. Parce qu'on s'est séparés d'elle. On a fait combien d'années avant de te voir même? 4 ans, hein? 4 ans, 5 ans. 5 ans, on a fait 5 ans. On était partis à Ndouci. À Ndouci, la vieille, mon premier commerce en Ndouci, c'était quoi? Je vendais de l'eau. C'est de l'eau. Je vendais de l'eau. Le jour où ma maman est venue nous voir à Ndouci, elle a pleuré. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Je me souviens de ça comme si c'était hier. J'étais toute sale en train de vendre de l'eau. Je criais de l'eau 5 francs et 10 francs, 10 francs. Je vendais de l'eau. La vieille m'a vu. Elle m'a regardé jusqu'en... Elle dit, aïe, Louise. Tu vas plus à l'école. Tu vas plus... Oh, la vieille, il ne faut pas me rappeler. Elle m'a dit, Louise, aïe, tu es devenue vendeuse d'eau. Tu ne vas plus à l'école. J'ai dit, si. Je vais à l'école. Mais pendant les vacances, je vends de l'eau pour avoir l'argent pendant la rentrée. Ma maman nous a regardé jusqu'en... Faut pas pleurer, hein? Et puis elle est partie. Non, quand je vois toujours ma maman, ça me rappelle des souvenirs. Vous savez que moi, je suis beaucoup émotif. Oui, c'est vrai. Oui. Mais... On a souffert. On a souffert. Après ça, on s'est retrouvés à Bobo Bessé. Notre mère ne nous a pas appris la prostitution. Elle est beaucoup chrétienne. Donc, quand on a quitté Ndouci, on est venu chez notre... Parce que ça n'allait pas avec notre belle-mère. On est venu à... Comment on appelle ça? À OBC. Chez notre maman, une chambre salon. Une chambre salon, mais ça coûtait combien même? 12 500, non? 12 500. 12 500. Je vous assure que on n'arrivait pas à payer la maison. 12 500. On avait du mal. Il y avait le général. Il y avait tous ses enfants avec elle. Mais on n'arrivait pas à payer la maison 12 500 francs. Tellement que la galère était sur nous. La souffrance. On a souffert avec notre maman là. Une fois, notre maman est sortie, et puis elle avait des bananes, parce qu'elle grillait claclo. Claclo, là, une fois qu'elle finit de griller, on avait une nourriture. Quand je me souviens de ça, ça me donne la force. On avait une nourriture, c'était le riz, on pilait poisson sec, et puis acquis. On mélangeait le riz, piment, huile, et puis acquis. Et on mettait un peu de l'eau, et on mettait ça au feu. On mettait ça au feu. C'était notre nourriture. Quand on mange, on s'assoit. Et puis on se regarde. Notre maman aussi ne peut pas nous dire, allez-y chercher un garçon. 1, 2, 3, on est à l'église. Mais Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Notre maman, les gens se sont moqués d'elle. Cette femme que vous voyez là. Quand je m'avais... Dimanche, on s'en va à l'église. Quand je sors, les gens se moquent de moi. Quand elle va à l'église, quand elle sort de l'église, les gens se moquent d'elle. Pour dire que vous les pauvres là, tu as des grandes filles. Tes filles là ne peuvent pas aller chercher garçon pour s'occuper de toi. Ça faisait pitié, mes amis. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit
Jusqu'à un jour, le propriétaire est venu enlever tôle, porte sur nous. Notre maman a enlevé un de ses pagnes. Elle a pris ça pour faire un rideau sur nous. Tellement que c'était dur. Tellement que c'était... Franchement, c'était compliqué. Partagez-moi le direct parce que je vais édifier d'autres familles aussi. Pour vous dire que la famille, ça reste sacré. Vous vous posez la question, pourquoi nous, la famille Makosso, on est soudés? Pourquoi nous, la famille Makosso, on est des guerriers? Pourquoi nous, la famille Makosso, il n'y a pas de passé sur nous? C'est parce que notre passé, c'est la galère. Vous n'allez jamais entendre qu'il y a une des Makosso qui s'est prostituée. Qu'il y a une des Makosso qui a fait ceci. C'était grâce à notre mère qui nous donnait toujours des conseils. Quand ça ne va pas, juste quand elle nous fait asseoir, elle dit un jour ça va aller mes enfants. Je sais en qui j'ai cru. On va à l'église. À l'église, l'église doit nous apporter des bonnes choses. Mais quand elle sort de l'église, les mêmes gens de l'église l'insultent. La critique, on la regarde, on dit la voilà. Ces enfants-là ne foutent rien, elle aussi elle ne fout rien. En ce moment, nous on partait à l'école. C'était dur. Jusqu'à ce qu'une fois, un jour, on vienne enlever, comment on appelle ça, le toit, et puis, comment on appelle ça, la porte, la fenêtre. C'était le toit, oui, la porte, et puis les fenêtres. Et puis tu as mis tes pagnes pour fermer. Oui, mes pagnes pour fermer. C'était dur. C'était mon fils Camille et Jean, comme lui, il est en forme, celui qui dormait devant la porte. Voilà, comme on avait, le petit frère du général, lui, il est en forme. Donc comme lui, ils allaient venir nous voler quoi même. Maman des pauvres lots. Mais comme notre frère était en forme, on le mettait devant la porte pour dormir. Pour ne pas que des agresseurs viennent. Parce qu'ils peuvent rien voler, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des violeurs. Donc c'est notre frère là qui faisait le gardien. Lui, il était devant la porte. Pour nous garder. On a lutté. Notre mère là que vous voyez là. Elle n'est pas enfant de riches. Elle est enfant d'Abou de Manéké. Ils sont deux. Son frère est parti, paix à son âme. Elle est restée seule de son père. Elle nous a fait asseoir un jour. Elle dit, mes enfants, un jour là, vous allez réussir. Parce qu'on ne fait pas du mal à quelqu'un. Parce que ne faites jamais du mal à quelqu'un. Un jour, vous allez réussir. J'ai fait mon premier mariage. J'étais enceinte quand je faisais mon mariage légal à la mairie. On n'avait rien, mais l'onction de mariage là, c'était sur notre vie. Mon premier mariage, moi et mon mari, il y a beaucoup, mon premier mari, il y a eu beaucoup d'années, 17 ans tout nous. J'ai fait mon premier enfant. Une fille. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je me suis battue. En tout cas, tu t'es battue. Pour que mes enfants là soient auprès de moi. J'ai fait une première fille. J'étais en seconde. C'est ma mère là. Quand j'ai accouché, à 10 mois, ma maman dormait chez un pasteur. Parce que je n'accuse pas mon mari parce qu'il avait lui-même ses charges. Mon mari là, aujourd'hui, mon premier mari, aujourd'hui, il est proviseur, il était professeur. Payé à plus de 300 et quelques mille francs. Mais ma mère avait son enfant dans sa main. Mais ma mère dormait au salon d'un pasteur. Quand mon enfant pleure, on vient lui dire au salon, on la réveille avec pied. Pour dire, ah, faites taire les enfants là. Toi, tes enfants là sont en train de faire des enfants, c'est toi qui les ramasses. Mais en ce moment, je partais à l'école. Ma mère était humiliée pour nous. Elle a été humiliée. Après ça, j'ai fait la seconde, la première, la terminale. J'ai vu que c'était lourd. Parce que il fallait que je trouve quelque chose pour que
ma mère soit fière de moi. J'ai commencé à me mettre au commerce. J'ai abandonné l'école. Parce que si tu veux compter sur Marie là, le mari ne peut rien t'apporter. Voilà ma mère. Quand je partais faire mon premier mariage, j'étais enceinte. Mon ventre était gros comme ça quand je partais à la mairie. Je me suis mariée à comment on appelle ça, à la mairie, et puis je me suis mariée à l'église. Mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Voilà pourquoi j'ai dit à certaines femmes, souvent le mariage là, ce n'est pas une fin en soi. Quand je quittais mon premier mari, j'avais 3 enfants. Je parle et puis ma mère assise là. Si je mens, c'est une malédiction que je mets sur moi. Ouais. Parce que moi, ma vie là, elle est propre. Excusez-moi. Quand je voulais divorcer de mon premier mari, avec 3 enfants, ma mère m'a appelé, elle dit, ma fille, il ne faut pas divorcer. Elle-même, elle était l'avocate de mon premier mari. Il ne faut pas divorcer, reste dans le foyer. Reste dans le foyer, dit la vieille. C'est comme s'il y a un esprit qui me parlait. Que si je ne quittais pas le foyer, je n'allais jamais réussir. Parce qu'à chaque fois que je démarre, ma première voiture, c'était une Mercedes. Quand je m'en vais chercher, parce que moi, je suis le genre de femme, je suis de sans chaud quand il s'agit du commerce. Je ne dors pas. Mes amis, je suis enfant de deux spermatozoïdes pauvres. Ma destinée ne dépend pas de ma famille, mais ma bénédiction dépend de ma famille. Mais ma destinée dépend de moi-même. Je me suis levée. J'ai dit la vieille, je vais divorcer. Parce que quand tu es dans un foyer, si ton homme ne te soutient pas dans ce que tu fais, tu ne vas jamais réussir. Parce qu'à chaque fois que je m'en vais chercher l'argent, quand je reviens, je ne dors pas la nuit. Vous connaissez les gens de monsieur, les gens, surtout j'ai marié Nani, hein, les amis sont gentils. Mais Annie, son affaire est compliquée. Demandez à ma mère, je peux piler foutu pour tout un quartier. Quand je prépare comme ça, ma maman me regarde et dit, ouais, tu as la force. Moi, j'ai la force naturellement. J'ai dit, mon travail dans le foyer, mon premier foyer, c'était piler foutu. Manger et puis dormir. Faut pas aller travailler. Voilà mon grand frère qui est là, le révérend Père Henri. Je vais épingler son numéro. C'est mon propre grand frère qui est là, le petit frère du général. J'ai dit qu'il faut que je sorte de là. Le mariage là. J'ai eu 3 enfants. Vous qui dites que Lolo Beauté pond les enfants de pères différents là. Non, moi j'ai fait mariage. Mon premier mariage, il y a eu 3 enfants. Oui, mais je ne me sentais pas heureuse, épanouie. J'ai attaché 3 pagnes. Voilà ma maman qui est là. J'ai dit, je n'avais même pas 30 ans. J'attache 3 pagnes. Parce que quand tu maries une personne âgée, il faut se fondre à lui. J'ai attaché 3 pagnes pour aller à l'église. Oui. Je pile foutu. Mes enfants sont au dos. Je suis mariée puis je souffre. Le père Henri que vous voyez là, c'est derrière lui que je partais une fois. Aller manger au cours des riches chez lui. Parce que l'argent était fini chez moi à la maison. Mon fils, mon seul garçon que j'ai mangé à Nongobaka, tu te rappelles de nourriture de Chris qu'on va te payer là? Oui. Les Anongobaka là. On vend, jusqu'à présent même ça. On vend encore. Oui, on vend. Je partais mon fils. C'était à Nongobaka que je prenais pour lui demain. Pourtant j'étais mariée à quelqu'un qui a plus de 300, 400 000 francs chaque fin du mois. Je souffrais dans le foyer. Souvent là, tu es dans le foyer puis tu souffres. Faut partir ma chérie. Faut pas rester dans le foyer. C'est avec le foyer de ma maman là, j'ai appris ça. Ma maman était mariée à notre papa. Quand ça n'allait pas là, elle a pris ses clics et ses claques, elle est partie. Donc pour moi aussi ça n'allait, ça va pas. Ma maman dit de rester, elle dit je ne reste pas. J'ai commencé, d'abord je vais d'abord dans le passé parce que j'ai envie de m'exprimer à mes abonnés. Voilà, tranquille. Partagez le live là s'il vous plaît. Je partais chez mon frère, le père Henri. Aller demander, gratter, manger. Mon fils avait tellement passé du temps à ne pas manger, comme on appelle ça, Cérélac. Je partais voir mon frère pour qu'il me donne 1000 francs pour payer Cérélac pour donner à mon fils. Parce qu'il sentait que mon fils avait besoin de vitamines. Le jour où on est parti chez mon frère, on l'a attendu. Mon frère n'arrive pas.
J'étais avec le perroquet. Il dit perroquet, allons-y, c'est pas grave. J'avais faim. Pourtant, il était dans le foyer. Hein. J'ai ramassé mes clics et mes claques. Quand on était en train de marcher, moi et le perroquet, un coup, il y a une voix qui me dit, regarde en bas de toi. Il y a quelque chose pour toi. Quand j'ai regardé, j'ai vu un pied de 10 000. J'ai mis mes pieds dessus. Je ne peux plus bouger. Je vois le perroquet en train d'avancer. Il dit, Mimi, viens. Elle dit, il y a quoi? Il dit, viens, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Elle dit, Lolo, il y a quoi? Il dit, il y a 10 000 francs en bas de mes pieds. Donc, j'ai fait comme si mon pied me grattait et puis j'ai enlevé les 10 000 francs. J'ai dit, ce jour-là, mon fils, il est payé Cerelac 2000. Mon fils mange et puis je pleure sur mon fils. Mon fils mange et puis je pleure sur mon fils. Après ça, toujours dans le foyer, je commençais à vendre charbon. Tu te rappelles de mon histoire de charbon? Juste qu'on a failli me mettre en prison pour ça. Du général. Non, c'est pas fait du général d'abord. Je partais prendre charbon à Zadier. Tellement que j'ai eu crédit de charbon. Il y a des gendarmes qui sont arrivés derrière moi un matin pour dire, madame, est-ce que vous devez à cette dame-là? J'ai dit oui. On dit, on est venu vous chercher parce que vous refusez de payer son argent. C'est mon histoire que je suis en train de vous expliquer comme ça pour vous édifier. Parce que ma mère est là. Bon, mais ça me donne de la force. Parce qu'un être humain doit avoir une histoire. Moi, mon histoire, c'est la galère aujourd'hui à la prospérité. J'ai dit, les gendarmes sont venus chez moi, à Bobo, au rond-point. Ils disent, madame, on est venu te chercher. J'ai dit, j'ai regardé les gendarmes là. Moi, quand je parle, on sent la sincérité dans ma voix. J'ai regardé les gendarmes là, j'ai dit à la dame qui m'a convoqué, j'ai dit aux gendarmes, aujourd'hui là, je n'ai rien à vous donner. Si elle veut m'envoyer en prison, je vais déposer mon enfant parce qu'il était bébé. Et puis je vais aller en prison. Mais qu'elle sache que je n'ai pas dit que je n'embourse pas son argent. Mais ça ne va pas trop durer, je vais lui donner son argent. Parce que je suis une femme de parole. Ça n'a même pas duré, le Seigneur a commencé à me bénir. J'ai appelé la dame, j'ai compté son argent, je lui ai donné. Il a dit, depuis ce jour-là, la femme là m'a respecté. Elle m'a dit, Lolo, tu es enfant de pauvre, mais tu as une parole. Et tu tiens à tes paroles. J'ai dit, oui, je suis comme cela. Pour aller chercher, comment on appelle ça, charbon, j'ai pris une grossesse. Où je suis allé chercher charbon. Il a dit, la route là n'était pas bonne. Ma maman m'appelle à chaque fois, elle dit, Lolo rentre. Il dit, il faut que je revienne à charbon. Si je ne reviens pas à charbon, comment je vais vivre? J'ai perdu une de mes grossesses. C'était 3 mois ou 4 mois comme c'est la fausse couche, 4 mois. J'ai fait, c'est ma maman qui est venue me laver mon ventre. L'enfant est tombé, c'était un garçon. C'est ma maman qui m'a dit après. C'était 4 mois de grossesse. La grossesse est tombée. Ma maman est venue, elle a dit, en ce moment, je n'avais pas encore fait mon fils. Ma maman m'a dit que l'enfant qui est tombé là, c'est un garçon. J'ai pleuré parce que j'avais 2 filles chez un garçon. Elle m'a dit, il ne faut pas te décourager. Que quand une grossesse tombe comme cela, là, ça ne va pas durer, tu vas prendre une autre grossesse. Mais je vais prier sur ton ventre pour que Dieu te donne encore un garçon. Ma maman m'a béni mon ventre. Quand j'ai pris une autre grossesse, c'est un garçon qui est venu. Donc ça, c'était le passé, partagez-moi le direct. Après ça, mes amis, je ne me sentais pas heureuse dans mon foyer. Oui, foyer là, quand on dit foyer, j'ai fait foyer. J'ai fait plusieurs années de foyer. Mais au moment où je ne me sentais pas heureuse, parce que c'est comme s'il y avait une bouffée d'air dans mon cœur. C'est-à-dire je vivais, mais je ne vivais pas pour moi. Parce que je souffrais. Surtout quand tu es dans le foyer et puis tu n'aimes pas le monsieur. Parce que j'ai toujours dit sur la toile, moi je n'ai pas caché haut. Quand je partais dans mon premier foyer là, je partais parce que j'avais faim. Parce que notre papa est très compliqué. Il est très sévère. Notre papa, quand tu joues seulement un peu là, il dit sors de ma maison. Donc quand on déconne seulement un peu là, il dit sortez de ma maison. Donc quand le vieux a dit sortez de ma maison là, on va aller où? Moi je ne connais pas garçon. Quand je connaissais mon premier mari, c'était le premier qui m'a déviergé. C'est comme ça que je suis rentrée dans mon premier foyer. Quand le monsieur a vu que jusqu'à 18 ans, moi, à l'intérieur du pays, où il n'y a plus de bordellerie, je n'ai jamais connu garçon. Il m'a pris, m'a mis dans son foyer. Donc quand je rentrais dans le foyer, je ne suis pas rentrée par amour. Je suis rentrée parce que j'avais faim. Lui-même, je lui ai dit. Mais au fur et à mesure, à force de faire les enfants, j'ai commencé à avoir maintenant un lien maintenant avec lui.
Mais ce n'était pas de l'amour. Quand on dit tu aimes. Mais j'étais heureuse quand je voyais mes enfants. Jusqu'à ce que je ne sois plus heureuse dans ce foyer-là. Quand j'ai décidé de partir, on était à Bobo Sojefia. Ma mère m'a demandé pardon. Elle dit, la vieille, si je reste ici, je ne serai jamais heureuse. Laissez-moi quitter le foyer là. Et donnez-moi 1 an. La vieille, je vous ai dit ça. Oui, tu m'as dit ça. J'ai dit, si je quitte le foyer, donnez-moi 1 an. Si je ne suis pas bénie, je vais revenir vous demander pardon. Parce que moi, j'aime lancer la parole. J'ai dit, donnez-moi 1 an, je m'en vais. Si je ne suis pas bénie, je vais revenir vous demander pardon à genoux. Parce que moi, j'aime. J'essaie de demander pardon. Quand moi, je n'ai pas raison, je demande pardon. Mais si j'ai raison, j'ignore. J'ai demandé à mon mari. Il y a des femmes, quand elles quittent le foyer, là, elles abandonnent leurs enfants. Il y a des femmes, quand elles quittent le foyer, elles s'en vont, là. Quand elles s'en vont chercher garçon, là, elles laissent les enfants parce que je ne suis pas obligée d'aller à mes enfants. Je peux te laisser les enfants puisque c'est toi qui travailles. J'ai posé la question à mon homme. Tu veux que je prenne les enfants ou même de te laisser les enfants? Il dit, prends tes enfants. Il avait un premier enfant que j'ai adopté. Son premier enfant, je l'ai pris quand il avait 3 ans. Aujourd'hui, il a plus de 25 ans. Cet enfant-là, je l'ai élevé. Quand je partais faire ma vie, le monsieur m'a dit, mais tu as pris tes 3 enfants là. Est-ce que ces 3 enfants, tu as 4 enfants? Et le 4e, il dit, je ne peux pas prendre un enfant que je n'ai pas fait. Ça, franchement, si ça a été un péché, que le Seigneur me pardonne. J'ai dit, enfant que je n'ai pas fait sortir de mon ventre là, je ne peux pas prendre. Parce que tu ne peux pas te débarrasser de toutes les charges des enfants. Et puis tu veux encore que je prenne. C'est-à-dire, moi, j'étais dit, foyer, c'était sur ma tête. Je suis tellement gentille que souvent les gens me prennent pour bête. Mon mari me disait, j'ai pris mes 3 enfants que j'ai fait avec lui là. Et l'enfant que j'ai élevé là, qui n'a qu'à l'éduquer, moi aussi de le prendre pour partir. Je dis, je peux jamais le prendre pour partir. Quand les enfants, la façon dont tu es en train de nous libérer là, tu ne vas jamais t'occuper des enfants là. Les enfants seront à ma charge. Donc l'enfant que tu as eu là, c'est ta seule charge. Il faut t'occuper de lui. Si l'enfant a besoin de moi, je lui viendrai en aide. Mais je ne peux pas prendre un enfant que je n'ai pas fait sortir de mon ventre pour partir dans ma conquête de, comment on appelle ça, de la terre promise. Faut rester pour toi là. Moi, je vais prendre mes 3 là pour partir. 6 francs, je ne vais jamais te demander. C'est comme cela j'ai pris mes enfants, mes 3 premiers enfants. Je suis allé m'installer à Angré. C'est d'Angré là. J'ai payé une voiture. Mes enfants partaient maintenant à l'école en voiture. Jusqu'à quand je vais à l'école, les gens me regardent et disent, ah madame, ta bénédiction là, ça a été rapide. Hein? Toi qui traînais ici, qui accompagnais tes enfants dans poussière là. Aujourd'hui, tes enfants en voiture, ils ont chauffeur qui les envoie à l'école. Je dis, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu es une mère, tu peux tout abandonner pour tes enfants. Oui. Un enfant, il est sacré. Oui, c'est moi le beauté qui vous dit ça. N'investissez jamais en quelqu'un d'autre à part vos enfants. Parce que vos enfants, c'est votre café cacao. Il n'y a pas plus grande bénédiction que d'avoir des enfants et puis de s'en occuper. Moi, on peut dire tout de moi, mais mes enfants, c'est comme cela. Quand un garçon me drague, j'ai dit je ne vais pas me marier. Je n'ai pas besoin de garçons. Jusqu'à ce que le mari des gens que vous dites que Lolo a volé mari, Lolo a volé mari des gens. Lolo est une voleuse de mari. Voilà ma mère qui a pris l'argent de d'autres. Moi, pour partir chez un garçon, soit tu me maries, soit tu me dotes. Quand j'ai pris un deuxième mari que je ne savais pas qu'il était marié, voilà ma mère qui est là. Qui a pris la dot. Ils sont venus comme ça avec leur famille. Pour dire on vient doter. Parce que moi, Lolo Beauté, j'ai l'onction de mariage. Jamais de toute ma vie, je cours derrière un homme. Je suis mariable. Quand tu t'approches de moi, tu dis non, Lolo Beauté. Je suis femme de foyer. Depuis 18 ans, je suis dans le foyer. C'est comme ça que je suis. C'est pas un défaut. C'est une onction. J'ai l'onction de mariage. Si je n'avais pas l'onction de mariage, il n'allait pas être aujourd'hui remarié. Il y a des personnes qui demandent, Lolo Beauté, tu es marié, qui tu es marié? Je ne vais jamais vous montrer mon mari. Parce que mes parents m'ont interdit. Ma mère même n'a même pas envie de venir sur, comment on appelle ça, sur Facebook. Parce que Facebook fait peur. Oui. J'ai mis ma vie de côté.
pour éduquer mes enfants. Est-ce que vous avez une fois vu mes enfants? Faites gaffe sur Internet. Vous avez une fois vu mes enfants sur Internet? Jamais. Pourtant, ils sont en France, non? Ils peuvent créer leur mouvement aussi pour se jouer la Starmania. J'éduque mes enfants comme un homme et puis une femme. C'est comme ça que je suis. J'ai abandonné tout ce qui est garçon. Nous-mêmes dans notre famille, quand notre maman laissait notre papa là, elle ne s'est plus jamais remariée. Nous là, dans notre famille là, affaire de sexe, garçon, mougou là, on ne connaît pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Pour dire, tu vas voir Lolo, elle a un gars ici, elle a un gars à côté, elle a un gars ici. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Quand je suis avec un monsieur, je suis là. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce que ton corps là, une fois que tu donnes à plusieurs personnes, Dieu quitte ce corps là. C'est une réalité. C'est comme cela que j'ai mis de côté. Le moment où les gens disaient, tu ne peux même pas t'attraper un homme, partagez-moi le direct, tu ne peux même pas te marier. C'est pas vous que j'écoutais. C'était ma conscience de mère. Parce que quand tu as des enfants, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Parce que je préfère qu'on dise que Lolo Beauté tu es vulgaire, que de dire que Lolo Beauté tu es une djandjou. Un enfant ne peut pas supporter ce mot-là. De voir les mains changer de garçon. C'est quelle éducation tu apportes à tes enfants? Si tes enfants te voient avec tel garçon aujourd'hui, tel garçon après-demain, hormis mes buzz que j'ai fait avec Yaka Yaka, avec Seni Kramba, avec mon camarade, tu connais mon camarade, Miku, oui. Miku, à part mes buzz que je faisais. Oui, parce que pour moi c'était un jeu. Je n'ai jamais présenté un homme à mes enfants et puis cet homme-là, je ne vais pas aller loin à lui. Je n'ai jamais fait ça. Parce que c'est très important. L'éthique d'une famille, c'est très important. Je vois des cabrioles qui sont jaloux, voilà, de ma vie. Donc, je vais les bloquer. Je sais d'où ils viennent, c'est les cabrioles. Je les connais. Quand quelqu'un est heureux, vous avez mal. Mais je ne suis pas comme vous, parce que j'ai une destinée. C'est comme cela que j'ai pu régler ma vie. Aujourd'hui, m'asseoir là. Aujourd'hui, être cette femme posée que je suis. Maman a 2 avions. La vie là, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Quand tu as tes parents encore aux côtés de toi, ils sont toujours là pour te donner des conseils. Voilà pourquoi le mal que j'ai fait à maman Tina, une personne que j'aime, ça me faisait mal lorsque je l'insultais. Parce que j'aimais cette dame et puis je l'aime toujours. J'ai regretté. Aujourd'hui, je demande grâce à Dieu que maman Tina m'ait pardonné de ce que j'ai fait. Parce que c'était très vilain. Était très vilain. Je vous le dis. Il y a des choses qui ne se font pas. Maman, j'ai fait quelque chose à Tina. Je l'ai insultée. Je lui ai demandé pardon. Il faut te joindre à moi pour demander encore pardon à maman Tina, la maman d'Arafat. Il faut lui demander pardon aussi. Est-ce qu'elle est en ligne? Elle est en ligne, elle suit tous mes directs. Ma fille. Vas-y, la vieille. Ma fille. Je te demande pardon. Tu peux lui parler en baoulé aussi. Hein? Elle parle pas. Ah, elle comprend tout. Elle parle en français. Parle en français, la vieille. Ma fille. Je te demande pardon. De ce que ma fille a fait. Je te demande pardon. Lui-même, il m'a dit qu'il t'a demandé pardon. Mais moi, je viens la joindre pour te demander pardon de ce qu'il a fait. Il n'a pas bien fait. Je ne vous connais pas, mais je sais que
Vous avez un bon cœur. Franchement. Vous avez un bon cœur. Un cœur merveilleux en Jésus-Christ. Que tu l'as pardonné aussi. Je vais te dire merci. Merci ma fille. Que vous soyez toujours amis. Allez toujours à l'église. Ne regardez pas le monde là. Ce monde là, c'est un monde artificiel. C'est clair. C'est un monde artificiel. Si tu veux jouer avec ce monde là, c'est pas bon. Mais je te demande pardon. Elle aussi, vraiment, à cause de... Je sais pas ce qui s'est passé. Mais je te demande toujours pardon. Je vais même aller même chez toi, comme je ne connais pas chez vous, avec ma fille, pour aller encore nous joindre encore pour te demander pardon de ce qu'elle a fait. Elle a mal fait. Je te demande pardon. Merci la vieille. Donc c'est très important. Voilà. J'avais ce poids-là sur ma vie depuis. Parce que c'est une mère. On va aller la voir. J'avais ce poids-là depuis. Parce que les mots étaient forts. Bon, moi, comme... Tu connais pas Facebook. Je ne connais pas Facebook. Si tu avais vu, tu allais tomber toi-même la vieille. Sinon, j'ai entendu ça. Mais je n'ai pas... Bon, comme je ne connais pas bien avec des fessi là. La vieille du fessi. On dit du Facebook. La vieille Baoulé va nous montrer des choses ici. Hein. Ah, mais oui, mais Facebook. Donc, je te demande vraiment pardon. Oui. Ma fille, je te demande pardon. Franchement. Il faut tout arrêter. Un jour, on va venir te voir. Franchement. Tous ces enfants-là qui sont là, les généraux, de quoi et quoi, tout ça, ce sont mes enfants. Ils sont 7. J'ai vécu avec eux. Mais aujourd'hui, Dieu a travaillé dans leur vie. Franchement. De tous ces gens qui étaient avec moi, tout ça, ils priaient pour moi. Vraiment, Dieu a travaillé pour moi. Donc vraiment, ça c'est le diable qui a positionné pour qu'il puisse te faire du mal. Mais Dieu, à cause de Dieu, ça ne peut pas. Vous allez vous réconcilier. Tranquillement, tranquille. Toujours. Toujours. Ne te fâche pas. Le jour qu'elle a le temps, moi je ne sors pas. Le jour qu'elle a eu le temps, je vais aller connaître chez toi. Pour bien causer. Te demander, même en genoux devant ta face. Pour te demander pardon. Donc, merci beaucoup la veille. Donc voilà un peu, maman Tina. Je ne cesserai de m'excuser auprès de toi. Parce que, en pleine émission, c'est vrai. Tu as dit Lolo, je te pardonne. Tu as fait un direct. Tu as dit Lolo, je te pardonne. Mais je ne cesserai jamais pour te demander pardon. De m'excuser. Parce que c'est fort. C'est pas bon. Tu peux me mettre au monde. Et ça ne devait même pas se passer ainsi. Franchement, il y a la vieille même qui est toujours là qui nous dit sortez de tout ce qui est Facebook. Les palabres, quoi que ce soit. C'est pas bon. Faut arrêter tout ça là. C'est pas bien. Je ne connais pas Facebook. Et voilà ici. Donc, maman Tina, encore une fois de plus, je te présente mes excuses. J'ai envie d'avancer dans la sérénité et la paix. La paix, la paix. Moi, là où je suis, là, aujourd'hui, là, depuis que j'ai commencé à changer, vous-même, vous voyez des personnes même qui ne pouvaient pas prendre défense de Lolo Beauté hier. Aujourd'hui, qui sont avec Lolo Beauté. Je ne mets pas l'argent devant. C'est l'aura. C'est l'aura. Quand tu fais les choses bien, les gens se collent à toi. Naturellement. Je vois des personnes dire, telle personne est venue s'accrocher à Lolo. Tu as pris telle personne. Je n'ai pris personne. C'est l'aura. Quand tu es sincère, quand tu es bien, et que quand tu es en train de changer,
Forcément, Dieu va mettre les tentations sur ton chemin. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que mon image, grâce à l'émission de coach Amon Chic, a été positionnée. Grâce à l'émission de coach Amon Chic, j'ai pu enlever un poids dans ma vie parce que c'était une malédiction. Insulter une grande personne, c'est une malédiction. Je le dirai toujours. La maman même d'Apouchou, je lui ai demandé pardon aussi. Pareil pour elle, ça n'a pas été fort, c'était titillement. Mais je lui ai demandé pardon aussi. Parce que dans ma vie, là, je vais avancer sereinement. Je vais avancer dans la paix du cœur. Il y a une autre personne que je vais demander sincèrement pardon. Parce que je me suis joué de cette personne. Comme le général Camille Makosso est là, je vais profiter de cette occasion. Même si cette personne sort, ce monsieur-là, pour m'insulter, je vais l'accepter. Parce qu'on dit quand tu veux libérer ton cœur, libère ça bien. Moi, Lolo Beauté, je ne suis pas le genre de personne à casser papo. Vous me connaissez, je ne suis pas dans papo, je ne suis pas dans enregistrement, je ne suis pas dans quoi que ce soit. Je suis moi. Si les gens veulent m'aimer, ils vont m'aimer naturellement. J'aimerais parler à mon grand frère Yaka Yaka de Paris. Tu connais Yaka Yaka de Paris? Yaka Yaka. Tu ne le connais pas bien. C'est pas lui qui a pris ma photo. Oui, c'était dans Palab. Il a pris ta photo pour t'insulter là. C'était dans Palab. Moi, il a insulté sa maman aussi. Mais on a demandé pardon. Tu as demandé pardon. Non, moi, je le connais. Si, on s'est écrit sur WhatsApp. Tu lui as parlé en note vocale, il t'a parlé. Il dit s'il vient, il va venir te voir. Ah, d'accord. J'aimerais parler à mon grand frère Yaka Yaka de Paris. J'avais pas voulu faire ce direct. Mais je préfère me libérer parce que les autres jours, ça sera ma comédie et autre chose. Je me suis joué de Yaka Yaka de Paris. J'aimerais me confesser ici en direct. Et puis mes abonnés, vous allez m'aider à lui demander pardon. Oui. J'ai dit ce matin à Mimi Beauté que je vais lui demander pardon. Elle dit non. Ça peut créer autre chose. Mais que ça crée autre chose, c'est pas grave. Mais pour moi, c'est vu et ignoré. Je vais libérer mon cœur. Je voudrais que vous taguez Yaka Yaka de Paris ici. Parce que dans la vie, quand quelqu'un est sincère, toi, il faut être sincère à cette personne-là. Je ne vais pas prendre Yaka Yaka pour bouclier ou quoi que ce soit. Mais dans la vie, quand tu vois le mal venir de loin, il faut stopper le mal. Moi, je suis comme cela, je vais libérer mon cœur. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Et ça sera mon dernier direct. Sur une personne de Facebook. Parce que j'ai bloqué toutes les personnes qui ont une page sur Facebook. Je ne regarde plus. J'ai bloqué tout le monde sur Facebook. Pour ne même pas regarder vidéo de qui que ce soit. Je compte mon argent, je passe. Donc partagez-moi le live, s'il vous plaît. Et taguez-moi Yaka Yaka de Paris. Taguez-le moi. Je vais lui laisser notre vocal après mon direct en WhatsApp. Mais pour moi, là, c'est inspiration. Il y a Edwige de Milan qui a fait une fois un direct et qui a parlé de cette histoire-là. Parce que quand tu te réconcilies avec quelqu'un, il faut être vrai. On a été faux avec toi. Oui, Yaka Yaka. Parce que j'entends ton nom dans les bruits de couloir de quartier. Donc il faut que je te parle avec mon cœur. De la sorcellerie qu'on a fait sur toi. Parce que oui, il y a une sorcellerie sur toi. Et je vais te dire ça aujourd'hui. La première sorcière, c'est moi, Lolo Beauté. Et je vais me confesser au devant de toi parce que tu es un homme bien. Tu ne dois pas être au milieu des histoires de quartier. Des petits palabres qui ne doivent pas même avoir un sens. Mais je vais profiter de ça pour me confesser envers toi. Ne t'inquiète pas, Mimi Beauté. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Parce que avant de faire une transition, il faut que les personnes qui ont été bien avec toi, tu sois sincère avec eux.
Moi et Yaka Yaka, on s'appelle tout le temps. On a une intimité. Oui. Moi et Yaka Yaka même là, on devait aller jusqu'au mariage. Mais la base même déjà était déjà fausse. Oui. Parce que Yaka Yaka a un grand cœur. Oui. L'histoire, il y a Edwige de Milan qui l'a expliqué. Edwige, tu avais raison. Je sais que c'est Apouchou qui t'a expliqué cette histoire-là. Et Apouchou, c'est le neveu de Yaka Yaka de Paris. Je ne voulais même pas le mêler à ça. Oui, vas-y, il y a les toilettes dans ma douche, la vieille. Il y a les toilettes. Je ne vais même pas le mêler à ça. Mais comme il a été témoin, voilà pourquoi je parle. Il y a une grande sorcellerie derrière toi. Si tu vois que Yaka Yaka, souvent, quand je parle et puis il dit, je ne peux jamais te respecter là, c'est à cause de quelque chose. Sinon, une femme qui aime un homme, elle ne se comporte pas comme Lolo Beauté. Je n'ai pas été sincère avec toi, Yaka Yaka. Au contraire, je voulais voir qui tu es. Il y a Edwige de Milan qui avait expliqué cette histoire, je reprends. Une fois Edwige de Milan a fait un direct où elle a dit que on était allé chez Yaka Yaka de Paris où Lolo Beauté a essayé de toucher Yaka Yaka et puis il n'y a pas eu de remontée, c'est vrai. C'est Apouchou qui a expliqué ça à Edwige de Milan. Une fois, on devait partir chez Yaka Yaka de Paris. Je le dis pour libérer mon cœur. Parce que c'est le seul autre péché que j'ai. Je ne vais pas accuser quelqu'un, je m'accuse moi-même. On était parti, Mimi Beauté, Lolo Beauté, Apouchou National, et puis la sœur adoptive de Yaka Yaka, à Château Rouge, fait un marché. Dans la voiture, on a commencé à parler de Yaka Yaka. Parce qu'en ce moment, Yaka Yaka disait qu'il m'aimait. Oui, il me l'a dit. J'avais dit qu'il y avait des sentiments pour lui. Mais ce jour-là, il y a eu une sorcellerie. Et depuis ce jour, je ne l'ai plus respecté. En partant de ce château d'eau à chez Yaka Yaka, les 3 autres personnes qui étaient dans ma petite voiture m'ont donné une mission de sorcellerie. Oui, on a mangé la chair ensemble. On a posé la question. Je ne sais pas qui a entamé le sujet. Mais les 3 ont dit, Lolo, on va t'envoyer en mission. Parce qu'on doutait de la sexualité de Yaka Yaka. Oui, moi-même je doutais de ça. Et ils m'ont dit, Lolo, si tu vas là-bas, on va tout faire. Il faut rentrer dans la chambre Yaka Yaka pour voir si son kiki se lève. Oui, oui. Moi, je peux dire que je ne suis pas ta soeur. Il faut m'insulter. Mais la sorcellerie, là, j'étais dedans. C'est moi-même la même qui était la plus grande sorcière pour partir. Les autres m'encourageaient. Parce que tout le monde dans la voiture doutait de ta sexologie. On dit que oui, tu ne connais pas femme. Donc, c'était moi le bouc émissaire. Je dis que Apouchou était là, il a raconté ça à Edwige de Milan. Ils m'ont dit, Lolo rentre dans la chambre pour aller essayer de séduire Yaka Yaka pour voir si son remembéré se lève. Et vous savez que moi, Lolo Beauté, j'aime Mougou garçon. C'est parce que j'aime Mougou qu'il a fait beaucoup d'enfants. J'aime Mougou. Yaka, c'est pour toi que je fais ce direct. Je ne suis pas en clash avec qui que ce soit. Mais c'est une sorcellerie que j'aime dévoiler. Depuis ce jour-là, c'est resté dans ma tête. On est parti chez Yaka Yaka. Il a parlé doucement, la vieille. Apouchou. On était chaud comme ça. Lolo. C'est que ce jour-là, le direct, là, si vous vous rappelez bien, on m'incitait. Lolo, Lolo, Lolo. Parce que j'avais une mission. Nous tous qui étaient dans la voiture, là, on a dit que Yaka Yaka est gay. Donc Lolo va voir. C'était la mission. Ils ont tout fait pour que je me retrouve dans la chambre.
Moi-même, j'étais la plus grande sorcière. Il dit, de toute façon, j'aime testicules. On parlait des testicules. Il dit, il coupe comme ça. Moi-même, j'aime testicules. Dès même la personne, même, je l'aimais déjà. Et puis, en plus, encore, on m'envoie en mission pour aller voir s'il est gay ou pas. Mais je suis quand même, c'est mon lolo beauté. De toute façon, j'aime testicules. Et puis, surtout, on dit, pour l'homme le plus frais de la toile, mais je vais aller voir. Je suis rentrée dans la chambre en complicité avec tous ceux qui étaient là, qui m'encourageaient même. Je suis allée. J'ai tout fait. Yaka dit, son vraiment mounou là, faut pas y être touché. J'ai tout fait. Il y a des moments où il transpirait comme cela. Est-ce qu'avec un monde, dans un salon, on peut faire l'amour? On était là. Il a dit, si il ne m'attend pas à Pouchou, il va dire que c'est les mains. Je suis partie, je suis ressortie. Les trois qui étaient au salon, mes complices sorciers, ils m'ont regardé, Lolo, ça s'est levé. J'ai dit, moi je suis découragée. Ce n'est pas levé, donc je ne vais pas. Apouchou, ce jour-là, il dit qu'il ne mange plus. Voilà d'où le pala peut-être est venu avec Apouchou. Apouchou dit que lui, il ne mange plus. Que si le truc de Yaka ne se lève pas là, c'est que lui là, c'est confirmé. Nous tous, on t'a critiqué Yaka. Je suis dedans en premier. Il dit que lui, il ne mange plus la nourriture qu'ils sont en train de faire. Il dit à Pouchou. Il dit à Pouchou, je ne peux pas me promener avec quelqu'un qui n'est pas de même bord que moi. J'ai dit, si tu voyais le visage de mes complices sorciers, tout était froissé. Maman, la sorcellerie, j'étais la patronne. Je vais me confesser pour moi. Moi, je ne casse pas papa. Je n'enregistre personne parce que quand tu t'entends avec quelqu'un, et que tu ne t'entends plus avec quelqu'un, puis tu dis qu'il y a un enregistrement, ça veut dire dès le début, la base était fausse. Parce que quand on partait se réconcilier, les gens disent que c'est nous, on n'était pas faux, on était faux. Donc pourquoi nous, on n'a pas les enregistrements? Moi, je n'ai pas enregistrement de quelqu'un. Je n'ai que ma conscience. La seule sorcellerie que j'ai fait sur lui, comme j'ai entendu les bruits de couloir, Yaka, je te demande pardon. On est parti. J'ai tout fait quand je suis sorti. Il a dit, mes complices sorciers m'ont regardé. Wow, là, c'est comment il a dit, rien ne s'est levé. Est-ce que Yaka, c'est un nom? Il dit qu'il ne veut même pas que je le touche. Apouchou dit, je ne vais pas. Moi-même, je suis un garçon, là, tu t'assois sur moi, là, ça s'est levé. Je ne vais pas, je ne peux pas. Nous tous, on a fait sorcellerie. Quand on a fini de manger, on a ri avec notre riz de sorcier avec lui. Quand on a pris, nous quatre encore, on est remonté dans ma petite voiture là, ma caracasse là. Quand on est reparti, Mimi a posé question, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je me confesse, j'ai dit Yaka est de l'autre bord. Tout le reste, ils ont dit que Yaka est de l'autre bord aussi. C'est comme cela, on s'est levé et puis on est parti. Voilà pourquoi, depuis ce jour-là, quand Yaka dit mon épouse, je dis oui mon cœur. On était dans l'hypocrisie. Donc, je voulais te demander pardon. Peut-être que demain, tu vas entendre, c'est la seule sorcellerie que j'ai fait sur toi. Complicité d'aller vérifier si ton bangala se lève ou pas. Parce que comme j'aimais ça, voilà pourquoi ça s'est passé. Je le dis, ton neveu était présent. Donc, mon frère, je te demande pardon. Parce que je n'aurais pas dû le faire. Je te demande pardon. Parce que Apouchou l'a dit à, comment on appelle ça, à Edwige de Milan, elle en a parlé. Et puis, d'autres personnes. Je te demande pardon. Vous qui dites que Lolo Beauté, tu n'aurais pas dû dire ça. Là. Je vais le dire. Parce que ce que j'ai fait n'était pas bien. Pour une personne qui a été sincère avec moi. Si je suis un démon dans sa vie, il faut que je lui montre aujourd'hui que j'ai été un démon dans sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu veux plus parler avec moi, ça va se faire. Il n'y a pas de souci. Mais je préfère me confier en public et puis passer à autre chose.
Parce que moi, mon cœur là, il est libéral. C'est la seule chose que j'ai fait dans le noir contre toi. C'est de ça qu'il s'agit. Je me suis confessé, ma conscience, elle est libre. Si t'aimais, tu dis Lolo Beauté, il y avait de toi, je te mougou. Parce que moi je mougou. Ah oui, je mougou ça bien. Et puis je passe au calme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, joyeux vous à moi pour demander pardon à Yaka Yaka. Que c'est une confession. Et je passe à autre chose. Que la tornade se lève. Wow, wow, wow. Comme vous me voyez, je suis sereine. Je suis assise là. J'ai fini de parler. Je passe à autre chose. Demain, il y a une très belle comédie sur ma page que vous allez aimer. Si je fais quelque chose où mes paroles n'avaient pas lieu d'être, je préfère me confier en même temps. Voilà mes deux mains du roi 12-12. Je suis sorcière, je reconnais. Sur ce, je vous aime bien, mais je me préfère. Yaka était honnête avec moi. Même si souvent j'apprenais qu'il disait des choses, mais Yaka a toujours été honnête avec moi. On a notre intimité à nous deux. Que ça n'est jamais, c'est jamais sorti sur la toile. Moi, Yaka, souvent on cause jusqu'à 1, 2 heures du matin. Mais je ne vais venir jamais m'asseoir ici pour venir dire voilà ce qu'on s'est dit. Parce que chaque personne a une intimité. Je te demande pardon. En toute sincérité. C'est le passé. Sinon, sorcellerie là, on était en groupe et puis on a fait ça. Je te demande pardon. Si j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour moi, je l'avais déjà oublié, cette histoire-là. Mais, il y a une qui dit pourquoi tu insistes sur le nom d'AP. C'est parce qu'il était présent. Et il ne peut pas dire que c'est faux. Plus qu'il a expliqué ça à truc, comment on appelle ça, à truc. Je voulais dire même son nom aquamant. À Edwige Milan. Donc voilà pourquoi j'ai dit son nom. Sinon, Edwige Milan n'était pas là. Comment elle a su cette histoire-là? Parce que quand Edwige Milan et puis Yaka étaient en palabre, elle a fait sortir ça. Edwige Milan a parlé de ça pour dire que Yaka n'est pas garçon. Parce que on m'a jeté. Si vous vous souvenez bien, Edwige Milan a dit que moi, Lolo Beauté, on m'a jeté dans une chambre avec Yaka. Que ça ne s'est pas levé. Edwige Milan a dit ça. Personne ne pouvait aller expliquer à Edwige Milan si ce n'est pas à Poutou National. Parce qu'il était là. Et puis il n'a pas menti. C'est ce qui s'est passé réellement. Rien ne s'est passé. On s'est levé. Et puis on est parti chez nous. On a braisé dans la voiture. Et puis on est parti chez nous. C'est resté comme cela. C'est de ça qu'il s'agit. Je te demande pardon, Yaka. Si cela est arrivé. Amen, c'est fini. Je te demande pardon. Trouve une partie de ton cœur pour me pardonner. Parce que c'était moi-même la plus grande sorcière. Parce que c'est moi. On m'a jeté. Je me suis jeté même, puisque quelqu'un ne peut pas me dire, puis elle dit non. Ben moi-même, j'ai cherché à le mougou même aussi. Mais je voulais, vous savez, nous les femmes, quand on a tiré par un homme, on veut voir quand même la taille. Parce que toujours il dit que c'est gros. L'inspiration dans tout ça là, je voulais voir quoi. Voilà, donc excusez-moi, c'est la curiosité. Et puis petit, voilà, amourette, et puis voilà, petit fanfanli quoi. C'est tout. Donc, je vous aime bien. Si la confession vous a fait mal, je vous demande pardon. C'est quand il fait chaud dans l'eau que le poisson dit qu'il fait chaud. Sinon, voilà mes deux mains du roi 12-12. Pardonnez-moi parce que je n'ai pas été sincère. Mais pour dire qu'une fois, j'ai enregistré quelqu'un, je ne fais pas. Parce que pour moi, c'était ma seule sorcellerie. On peut dire que c'était un délit. Après ça, rien. Je suis comme cela. Donc si ça là doit me coûter injure si injure, vous et moi, je vous pose la question, quelle injure on n'a pas encore dit à Lolo Beauté? Et puis, ça me fait quelque chose.
Il n'y a pas un jour qu'on peut dire à Lolo Beauté et puis tu vas me faire mal aujourd'hui. Ça peut rien me dire, puisqu'on m'a déjà tout renversé comme Vladimir Poutine, on m'a tout mis. Il reste maintenant à mettre mes lolos, que j'ai pris l'argent, mon ventre, mes fesses aussi, ça va être aussi bientôt, c'est tout. Quand tu as l'argent, tu te fais plaisir. Quand tu n'as pas l'argent, tu critiques. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Vous avez une application du nom de TapTapSend. Mon cœur, tu ne prends pas ton argent, il a laissé ton argent là. Ouvre le tiroir là. Tu as déjà mis ton sac, tu veux partir. Donne-moi ton enveloppe là, il y a tes papiers dedans. Non, il a mis ça comme ça quoi. Et l'argent. Oh. Il y a l'argent, on doit mettre sur ton compte. Hein. Eh oui. Ton compte, il met l'argent dessus. Mais on va aller pour mettre l'argent dessus. Ah, mais pourquoi tu veux savoir? Tu vas savoir et puis tu vas aller prendre l'argent pour bouffer. Non, non, non. Ça là, c'est pour aller mettre sur ton compte. Donc tu enlèves quelques billets et puis le reste, on va mettre ça sur ton compte. Bon, il faut enlever tout de suite là. Tu vas prendre combien? Tout ça, c'est combien? Là, c'est 1 million. Là, c'est 1 million, tu n'as jamais vu. C'est pas le mettre sur le compte, la vieille. Tu sais pourquoi? On enlever comme 200 000, c'est bon, non? Ouais, 200 000. Et puis on met les 800 000. Voilà. Faut pas aller bouffer ça. Non. Et fini, vite, vite. Après, je suis pas encore parti, tu as dit il y a l'argent. Et dans la haine de la vieille, tu ne peux pas dire à quelqu'un. Pour aller escroquer. Le général en direct, hein. Il va dire, on a une semaine là. Donc, vous avez une application du nom de TapTapSend. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, du nom de TapTapSend. Vous téléchargez cette application. Ils vont vous demander un code promo. Vous mettez LOLO225. Avec ce code promo, vous avez 5 € ou 10 $ offerts par l'application TapTapSend. Pour toutes les personnes aussi qui veulent les produits de Lolo Beauté, vous pouvez appeler aux différents numéros 0033 7 69 84 12 27 ou le 00225, le 07, le 47, le 46, le 44, le 79. C'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, comme je vous ai dit, c'était pas pour créer problème ou mes trucs. Comme j'ai entendu, il fallait que je vienne dire la vérité. On dit qu'on attrape voleur là. Faut dire la vérité en même temps. Si la personne veut te pardonner, te pardonne. Voilà. Il y a des personnes qui m'ont appelé pour dire Lolo, ils sont en train de dire ton nom, Yaka ne démentit pas. Il ne peut pas démentir quoi que ce soit parce qu'il ne veut plus avoir problème avec quelqu'un. Mais moi, ce que je lui ai fait là, je préfère lui dire ça. Si demain il peut me pardonner, c'est ça. S'il ne peut pas me pardonner, je vais continuer toujours à lui demander pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous claque le bisou et puis à très bientôt. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Alléluia.